La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois ce mardi 9 avril 2019 à Café Philo, un espace qui réunit des gens qui s'intéressent à un lien. Ce lien, c'est la rencontre autour de quelque chose que nous appelons la discussion. Pour que la discussion soit possible, il faut toujours qu'il y ait un moyen terme, c'est-à-dire un thème, un concept, un propos, en tout cas, qui a valeur de vérité ou valeur de proposition ou symbolique. Ce soir, nous avons un Café Philo particulier qui s'intéresse à l'actualité politique en particulier. C'est un Café Philo qui se déroulera donc autour du thème « Que devrait-on attendre de nouveau PM dans une telle conjoncture ?» Pour rester fidèle au format de Café Philo, je m'en vais tout de suite vous demander de vous mettre debout pour entonner ensemble l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de maîtres, du sol soyons maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Écoutons dans l'ordre des choses, comme convenu à présent, la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, version Julio César Barbosa. Nous vous revenons pour la suite. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nous allons à présent passer à une autre partie de ce que nous proposons ici tous les mardis à Café Philo. Il s'agit à proprement parler d'une projection audiovisuelle. Je ne me lasserai jamais de vous dire que la projection audiovisuelle, dans le cadre de la réalisation d'un Café Philo, occupe une place à part entière dans la mesure où elle anticipe le propos de l'invité de ce soir. Nous allons donc ce soir regarder une petite vidéo autour de ce que nous appelons la Chambre des députés renvoie le Premier ministre Jean-Henri Séan. Merci. Je disais à l'instant que la projection audiovisuelle anticipe le propos de l'invité. Ce soir, comme vous vous en rendez compte, il s'agit d'un Café Philo qui s'astreint à penser l'actualité, plus précisément l'actualité politique. Comme nous le laisse supposer le thème, que devrait-on attendre d'un nouveau PM dans une telle conjoncture? Le Café Philo de ce soir s'attachera à proposer, c'est ce que j'ai envie de croire, des perspectives au terme d'un état des lieux de la situation concernant les tâches, les exigences auxquelles un Premier ministre désigné, c'est le cas aujourd'hui, devra faire face. Comme vous le savez, ce matin, tôt, le président a annoncé sur son compte Twitter que le Premier ministre AI, en l'occurrence Jean-Michel Lapin, est désigné Premier ministre en attendant son vote de confiance ou le refus de sa politique générale au Parlement. Ce soir, avec un invité de marque, un habitué de Café Philo, un ami, un proche, en l'occurrence Paulson Pierre-Philippe,
conseiller en relations internationales de l'ex-président Michel-Joseph Martelly, directeur de cabinet du maire principal de Port-au-Prince, Yuri Chevry, consultant et entrepreneur, nous allons avoir la possibilité de discuter autour de ce thème. Qu'est-ce qu'il y a à dire quand nous voulons faire un café philo qui se donne la peine de réfléchir sur l'actualité et en particulier l'actualité politique? Énormément de choses, dans la mesure où, par exemple, l'actualité est quand bien même un concept, on va dire, ou une notion transversale, une notion que l'on retrouve dans la majorité des disciplines, notamment des disciplines en sciences humaines, qui essaient de penser notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à soi et notre rapport au monde qui nous entoure. L'actualité est donc d'une manière ou d'une autre quelque chose qui peut par moment soit réunir le passé et le présent dans une sorte de fusion et même de confusion, pourquoi ne pas le dire, quelque chose aussi qui peut être mis en lien avec ce que l'on va appeler le virtuel. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit probablement de savoir, en termes de problématisation, dans quelle mesure un Premier ministre, dans le contexte qui est le nôtre, après les nombreux jours de pays loc, ainsi qu'on les appelle dans le langage populaire, dans quelle mesure donc l'avènement d'un Premier ministre dans une telle conjoncture peut apporter quelque chose de nouveau à ce que nous vivons aujourd'hui en termes de société politique, comme je me plais souvent à le dire, ou, dans le cas contraire, dans quelle mesure, au contraire, donc, l'avènement de ce Premier ministre peut continuer à entraver la marche vers ce que l'on pourrait appeler un bien commun véritable en Haïti. Pour en parler, nous avons effectivement Paulson Pierre-Philippe avec nous et nous ne pouvons mieux faire que de lui laisser la parole pour 30 minutes. Merci de l'accueillir en applaudissant. Merci Ralph. Et pour reprendre le thème, et comme Ralph l'a si bien introduit, que devrait-on attendre de nouveaux PM dans une telle conjoncture? En d'autres termes, dans la crise que nous y est là, côté nous gagnons, Jean-Ralph te dit là, pour faire l'actualité, il y a un nouveau Premier ministre qui nommé, qui ça pour nous tendre, nous-mêmes, citoyens, de nouveau Premier ministre dans la conjoncture. Et puisque nous avons parlé de conjoncture, il faut nous camper peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, qui sa conjoncture haïtienne est aujourd'hui. On monde a pensé que c'est facile pour décrire tableau conjoncture haïtienne, Jean l'a déroulé là aujourd'hui, tellement il y a des bagages qui sont évidents, il y a des bagages qui sont criants là-dedans. Mais en réalité, ce n'est pas si évident que ça. Parce que les dimensions de cette crise, parce que crise, c'est une vraie crise, il y a multiples et il y a multidimensionnels, il y a complexes. Bon, nous quelques aspects les plus saillants que nous notons. D'abord, nous avons un gouvernement qui est de plus en plus impopulaire et qui est déconnecté de la réalité de par quelques actions, si nous apprenons juste quelques actions que le fait. Ou avez l'impression que le gouvernement n'est pas connecté avec la réalité que la plupart des populations vivent. Enfin, la proposition liée tout ou quoi ça. Nous avons une opposition en panne d'inspiration, qui affaiblit et qui divisée, mais qui a su malgré tout se faire entendre, même lorsqu'elle n'a pas de proposition claire et unanimement articulée à proposer. Nous avons une communauté internationale qui affiche parfois un cynisme et une arrogance, même déconcertante, même, si on peut dire. Nous avons une presse que certains qualifient de moribonde et qui est partagée entre propagandistes véreux, parce qu'il y en a plein de propagandistes dans notre presse, et les machins de micro, comme on les appelle, des militants incultes et extrêmes, et vraiment peu en nombre, quelques vrais professionnels du micro qui se font de plus en plus faibles et moins retentissants, tellement il y en a très peu qui interviennent. Nous avons une université qui, normalement, devrait pouvoir dire son mot, mais qui est pour l'instant, on peut le considérer, selon certains auteurs, handicapée par la corruption morale et existentielle et qui ne peut plus se faire entendre. Bref,
nous avons une crise politique qui date depuis les élections contestées par plusieurs partis politiques. Une crise sécuritaire aiguë qui touche maintenant toutes les couches de la société, parce que le problème de sécurité qu'on a là, ce n'est pas seulement malheureux le toucher, ce n'est pas seulement les gens qui gagnent le toucher, il touche toutes couches de la société et il commence à toucher même le secteur international là tout. Si nous faisons nouvelle, nous suivre ça. Enfin, pour paraphraser le nouvelliste, nous avons une crise multidimensionnelle qui s'exprime en une crise de légitimité, une crise de confiance, crise budgétaire, crise monétaire, crise alimentaire, crise économique, crise sécuritaire, enfin, bref, un cocktail de crises aux conséquences les unes plus néfastes que les autres et qui nous conduisent tout droit vers ce que moi j'appelle une explosion sociale lente mais assurée. C'est dans ce contexte que papita que matin, pour certains hier soir, nous avons un nouveau Premier ministre qui est désigné, un énième Premier ministre que le Parlement pour le ratifier ou non. Et si nous tenons compte de conjoncture et de tout ça nous sommes évoqués là, nous-mêmes comme citoyens, nous avons des attentes par rapport à la nomination. D'où sujet que nous évoquons là, qui ça nous a dû attendre d'un Premier ministre dans la conjoncture ça. Nous n'avons pas parlé d'actualité, ce n'est pas tellement de temps, moi-même pas un peu de temps pour débattre ce sujet. Je vais aller direct dans la méthodologie. C'est que d'abord, je vais camper qui ça, Premier ministre, là, t'a dû faire et comment, qui ça t'a dû y, qui profil que t'a dû gagner dans l'accomplissement tâche de Premier ministre. On a parlé d'un pays qui est en crise, pas oublier ça. Premièrement, le nouveau PM et la map de bagaille que je préparé par rapport à ça devra s'arranger pour être un politique non conflictuel. Qui ça me veut entendre par là? Il se doit d'être familier et se faire connaître sur la scène politique s'il n'est pas déjà connu, bien entendu. Cela ne peut pas être ce qu'on appelle un just-com de la politique comme on en a déjà vu. Parce que nous avons plusieurs qui sont passés comme ça déjà, qui ne vont jamais faire politique, mais qui vivent dans un gros poste de décision. Et puis bon, voilà, nous avons retrouvé le PM, il ne va jamais de l'administration, il ne va jamais de comprendre rien. Nous ne pas supposer recommencer dans le même bagage ça encore si nous voulons que le Premier ministre a vraiment ajusté la situation à vivre là. OK? Donc, ce n'est pas un Premier ministre qui va venir improviser, il faut que ce soit un monde qui est déjà connu sur la scène politique et qui pourra ajuster la situation. Il faut que ce soit quelqu'un qui comprend l'administration publique et qui saura comprendre et dévier les manigances administratives des corrompus et prévenir les cas de dilapidation de fonds publics. Parce que nous connaissons qui s'est passé, nous avons un problème grave de corruption, un problème grave de dilapidation de fonds publics. Il faut que nous ayons un monde qui est habitué avec le système d'administration publique là, pour que ce pas un nègre, il a fait n'importe quoi. Bref, il faut que c'est un nègre qui n'a pas fait signer n'importe quel dossier pour faire passer n'importe qui bagaille qui gagne à faire comme la donne et que lui-même il ne pas comprendre ça l'a faire. Donc il faut que c'est un nègre qui connaît l'administration publique là. Il faut que c'est un rat administration. Bref, il y a un ancien virat système là parce que seuls gens sont capables de corriger ça qui pas bon dans le système ça, c'est leur connaît le bien et on pas venir improviser là-dedans. Faut que nouveau PM ça, faut que son monde qui a entretenu des dialogues avec tout secteur, même les secteurs les plus radicaux. Faut que c'est un monde dont le passé et les antécédents politiques soient les moins conflictuels possibles. Faut que c'est un monde qui pas gain âge de guerre que le va le déterrer pour aller dans la bataille avec personne, qui pas gain aucun contentieux politique que le va régler avec personne et il pas gain aucun compte que le va régler avec monde pendant le vin chef là. Faut que c'est un monde qui pas gain aucun gros coupé fâché ni aucun gros dette envers aucun secteur politique. En d'autres termes, c'est un PM qui, à défaut d'être l'ami de tous les secteurs, ce qui est évidemment impossible, c'est quelqu'un qui devrait donc être, qui ne devrait pas être l'ennemi d'aucun secteur politique. Le nouveau PM devrait avoir ses entrées dans tous les secteurs et dans tous les milieux sociaux. Il faut que c'est un Premier ministre qui n'a pas de problème de rentrer dans le ghetto, parce que c'est dans le ghetto plus forte population en y. Ce sont dans les quartiers précaires et dans les ghettos qu'on retrouve la population la plus dense,
Alors du coup, la plus grande partie de la population se trouve dans ces ghettos-là. Si nouveau PM n'a pas qu'à rentrer dans les ghettos, il n'est pas capable de résoudre le problème ghetto. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais profiter pour me prendre position par rapport à la question ghetto ça et par rapport à la question sécurité, insécurité qui est dans le pays. Moi-même, moi pensais et moi presque certain que si vous avez de responsables d'État, de hauts responsables d'État, comme par exemple le Premier ministre qui est nommé, ou bien le président, qui décide que vous ne pas prêter dans la primature ou bien vous ne pas prêter dans le palais, il n'y a pas entré dans le ghetto pour vous parler à la population, pour vous voir la population. Si vous décidez qu'il n'y a pas entré, je vous garantis, dans le moment que vous décidez de faire ça, il y a besoin de gens pour sécuriser la zone. Et on nous a imaginé un petit moment que grand responsable d'État, PM, non, ou bien Premier ministre, a décidé que la rentrée souvent dans la zone. Zone nous et les zones de non-droit. Zone nous et les zones d'insécurité, zone rouge. Si le responsable d'État a décidé qu'il y a rentré dans la zone, quel que soit que ces forces de sécurité nationales ou ces forces de sécurité internationales, il y a besoin de gens pour sécuriser les zones de manière permanente parce que il y a intérêt, parce que il n'y a pas voulu que les deux bagages arrivent homme d'État là-dedans. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous voulez mettre sécurité dans la zone, il s'agit que les gens qui viennent dans la zone sont priorité pour lui pour la sécurité. Si ça devient une priorité de mettre de la sécurité dans ces espaces-là, eh bien, il y a besoin de gens pour faire si vous déclarez comme priorité. Pour moi, son position simple, son position claire. Mais en même temps, tout, ça montre que faut que Mounza qui est censé homme d'État ça PM non faut que son monde qui pas impopulaire. Faut que c'est pas un monde cool entrer dans zone ça yo pas le battre chalbari de elle. Faut que son monde que gon minimum d'acceptation dans l'espace. Donc pour moi, je résume ainsi, la présence des hommes d'État dans les milieux précaires devrait être le signal de la non-indifférence des politiques face aux problèmes de cette frange de la population qui est la plus démunie. En effet, comment peut-on prétendre soulager, voire solutionner les problèmes de ceux qui vivent dans Tibois, Grand Ravine, Savane Pistache, Solino, Cité de Dieu, Cité l'Éternel, Cité Soleil, La Saline et j'en passe, si vous n'y avez jamais mis les pieds? Comment prétendre comprendre la souffrance de ces gens lorsque vous ne connaissez pas leur milieu et n'avez jamais senti l'odeur nauséabonde qui embaume leur quotidien? Pour guérir la misère, il faut pouvoir la toucher du doigt. Il faut pouvoir la voir et la comprendre. On ne peut résoudre les problèmes des quartiers précaires en restant enfermé dans sa tour d'ivoire de la primature, par exemple, et se faire servir du Glenfiddich à longueur de journée. On ne peut pas faire ça. Prochain PM, non, il faut que son PM qui marche dans la RIA et qui parle à moun et il faut que son PM qui est accessible. Le nouveau PM doit être quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui n'a pas peur au moins de dire les choses à défaut de pouvoir les résoudre. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler au président d'homme à homme parce qu'il n'est pas son tchoul ou son zombie. Il n'est pas son homme à tout faire, mais plutôt son collaborateur et le premier de ses conseillers. Celui qui ne lui mentira pas sur l'état réel des finances publiques, l'état réel de l'économie, l'état réel de la société haïtienne. Le nouveau PM devrait être celui qui ne mentira pas au président sur son impopularité grandissante, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On a un gouvernement et un président qui de plus en plus devient impopulaire. Bref, celui qui ne viendra pas lui dire que tout est beau, tout est rose, alors que tout va mal. Et ce ne sera même pas si difficile d'être honnête avec le président, parce qu'en réalité, tout va mal dans ce pays. Donc, il faut que c'est un PM qui n'a pas de folie, vient président tout. Moi, le PM qui a veillé pour le président tomber, et puis vient chef d'État, prend ou libre, dans un pays qui est déjà en crise. Il faut que ce n'est pas un bail comme ça qu'il a fait. Il faut que c'est un PM qui n'a pas d'ambition politique. Il y a un PM qui est trop content de place Premier ministre là et qui n'a pas envie de venir plus que ça. C'est une façon pour le président capable de dormir sous des oreilles et puis pour le prendre temps pour gérer l'autre bagaille qui est pour gérer dans le pays parce que valait l'autre problème qui gagne, valait l'autre dossier qui est pour gérer pour le président, c'est temps la perdu à un PM pour PM pas bal coup de couteau dans le dos et puis un PM qui besoin venir président dans un pays
qui est déjà prête pour exploser. Justement, ça amène dans le troisième point maintenant, en parlant de l'explosion. Qui ça pour PM ça a gagné comme perspective par rapport à ça? Le prochain PM doit être ce que j'appelle un socio-réaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend que cette société haïtienne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, marche inexorablement vers un tournant inévitable de son histoire et qu'on ne peut s'y préparer. On ne peut que s'y préparer. Ce pays a connu plusieurs tournants décisifs de son passé. Nous ne pouvons pas le faire de l'histoire là, mais nous connaissons que de 1804 en passant par 1915, 1957, 1986, bref, les grandes dates de l'histoire de notre pays, ces dates, ce sont des cornerstones de l'histoire, nous, en tant que peuple. Ce sont des périodes jalons qui marquaient des bagailles qui permanents dans l'histoire, nous, en tant que peuple. Eh bien, ça nous te connaît d'ici 6-7 juillet et 7 février, c'est anti-goût fait nous comprendre que nous avons marché vers une autre phase décisive dans l'histoire, nous, dans l'histoire pays. Donc, à cela, nous devons nous préparer et ne pas avoir peur des changements et des profondes mutations que cela devrait engendrer. Plusieurs pays ont connu des transformations sociales profondes, voire même violentes. Par exemple, il y a eu la Révolution française, violente. La guerre de sécession aux États-Unis, violente. La révolution bolchevique en Russie, violente. Et plus proche de nous, le génocide rwandais. Mais la plupart de ces grandes mutations sociopolitiques ont tous été empreintes de violence extrême. Cependant, tous ont permis d'accéder à des changements qui étaient plus que nécessaires pour l'avancement des sociétés qui les ont vécus. Après l'horreur de la guerre civile et du génocide en 1994, le Rwanda est aujourd'hui, 25 ans après, l'un des pays les plus prospères et les plus en vue de l'Afrique. On parle même du miracle rwandais. Donc, tout comme le Rwanda en 1994, il ne faut pas avoir peur de dire qu'Haïti marche inexorablement vers une explosion ou peut-être une implosion sociale à caractère violent. Les clivages et les inégalités sociales sont bien trop profonds. La misère est bien trop poignante et les injustices sont bien trop évidentes pour qu'elles puissent être endurées encore longtemps. Des jours encore bien plus sombres sont à venir et il faut nous y préparer. C'est aussi cela le rôle de nouveau PM. Anticiper ces transformations sociales et jeter les bases pour permettre l'avènement d'une société plus juste, plus équitable. Le nouveau PM doit, en plus des urgences économiques et sociales immédiates, préparer l'émergence de nouveaux leaders sociaux, de nouveaux leaders économiques et bien évidemment l'émergence de nouveaux leaders politiques. Il faut le reconnaître, la classe politique haïtienne actuelle a échoué. Elle est appelée à disparaître et de fait, elle disparaîtra de gré ou de force. Si on veut s'inscrire dans le changement et dans la modernité sociale, il faut tout simplement préparer l'émergence de ces nouveaux acteurs. Ces jeunes hommes et femmes qui sont assez lucides, assez éduqués, assez formés, assez informés et assez courageux pour mener cette bataille et la gagner. Ces jeunes hommes et femmes qui prendront les rênes de cette nouvelle Haïti, moins misérable, plus équitable et plus juste. En d'autres termes, le nouveau PM doit s'atteler à préparer la disparition de sa propre classe politique et faciliter l'émergence de la nouvelle classe par des actions concrètes. Le nouveau PM doit pouvoir aussi entendre et entreprendre sans tarder le grand forum de la justice sociale afin de pouvoir rédiger avec tous les secteurs et les forces vives de la nation le livre blanc de la protection sociale en Haïti. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que des citoyens vivent dans un pays sans aucune forme de filet de sécurité sociale, sans aucune forme de mutualisation des ressources pour une prise en charge des risques et des aléas sociaux. Dans un pays où la misère la plus abjecte côtoie la richesse la plus indécente, aucune richesse, aucune prospérité personnelle ne pourra être viable sans une meilleure redistribution à l'échelle nationale. Les masses sont de plus en plus conscientes de leur misère
mais ils sont aussi de plus en plus conscients de leur capacité de revendication qui s'exprime de plus en plus par la violence et l'anarchie. Le nouveau PM, pour finir, doit pouvoir lancer le signal de la réconciliation sociale que beaucoup souhaitent, mais dont très peu agissent en sa faveur. Il ne peut pas y avoir réconciliation sans jugement. Il ne peut pas y avoir réconciliation sans réparation, sans reddition de comptes. Donc, il ne peut pas y avoir réconciliation sans procès. Le procès Petro-Caribé, par exemple. Ce serait une bonne façon de lancer le signal de cette réconciliation. Car, tôt ou tard, la nation demandera des comptes. Et à défaut de pouvoir obtenir réparation, elle se fera justice elle-même. Je vous remercie de votre attention. Paulson Pierre-Philippe saute fait une intervention très incisive, à la fois dans le style et dans le langage. C'est une intervention qui chita son méthodologie très simple, un état des lieux qui considérait que nous vivons une crise multidimensionnelle, lui expliquer le concept de crise multidimensionnelle là dans la réalité, en se référant à la réalité. Lui mettait en évidence également les nouvelles exigences du nouveau Premier ministre, qui travaille, nouveau Premier ministre a gagné pour le faire. Par exemple, il ne doit pas être un just come. Premier ministre est capable en même temps jeter les bases de ce qu'il appelle, peut-être que le mot est fort, la révolution haïtienne, anticiper même la disparition de sa classe politique, si tant est que le PM en question appartiendrait à une classe politique, et préparer l'émergence d'une nouvelle société politique haïtienne fidèle aux idéaux d'égalité, de justice, etc. Évidemment, toute proposition ça a chita sous en réalité. Réalité ça, il n'est pas l'autre que de plus en plus, il y a soit une implosion, soit une explosion sociale. Nous constatons au vu de différentes tensions derniers jours ça présentées à l'échelle nationale. Évidemment, il s'agit d'un sujet difficile. Penser ou essayer de penser l'actualité politique dans un contexte où nous vivons également l'actualité. Comment prendre cette distance par rapport à elle pour la saisir? Ce débat, si on peut le dire, ce paradoxe, pour mieux dire, est au cœur de la naissance de la philosophie politique grecque, tout au moins, dans la mesure où le philosophe, comme nous le montrent Léo Strauss et Joseph Kobse, dans l'histoire de la philosophie politique, est toujours quelqu'un qui essaie, dans l'espace public, d'être attentif, d'être un citoyen et donc de porter une parole qui est celle de tous et de toutes, la parole de l'opinion, la parole de la doxa, et en même temps, adopter la posture de celui qui essaie, autant que faire se peut, de prendre ses distances par rapport à cette forme de parole, de communication dans l'espace public, pour penser la parole de l'espace public qui serait à proprement parler la parole de la doxa, la parole de l'opinion. Je pense que la meilleure façon pour nous capables de prendre en compte le propos de Paulson et sous-peser pour s'allier, c'est proposer, comme nous avons l'habitude de le faire ici à Café Philo, qu'il est capable de faire objet d'échange. C'est ce que nous allons faire dans les minutes qui suivent. En attendant, nous prenons la pause musicale avec la chanson Petite Terre de Niska et de Canis. Nous retournons pour suite Café Philo. Merci. Nous revenons maintenant pour la suite du Café Philo. C'est précisément le moment de débattre, de discuter, d'échanger, d'interroger le propos de l'intervenant, d'interroger précisément sa pertinence. Et pour nous exécuter tout de suite, nous avons donc deux séries de questions ce soir. Et nous appelons pour la première série Philippe Junior Volmar, James Jacques
et Maniekel Régulus. Merci beaucoup. Et Paulson, moi j'entends avec un peu l'attention, mais ça m'a remarqué. Dans un premier temps, on dit que le profil que le Premier ministre doit gagner, c'est un monde qui doit madrer dans la politique. Et après, il faut qu'un monde qui n'a pas d'ambition vienne président. Non, mais il faut le compte politique, madrer. Donc c'est pas un monde qui fait que venir dans la politique là. Mais est-ce que il y a un politicien souterrain là qui n'a pas envie de venir président? Est-ce qu'il y a un politicien souterrain là qui n'a pas rêvé chita sous chaise Jovenel là? Est-ce que ça arrive que on est en plus que les madrines dans la politique, gain accès à aujourd'hui à zone populaire, alors que l'on a conscience de politicien haïtien que c'est espace de pouvoir même. Donc on a qui gain entrée sortie comme ça dans l'espace ça. Comment tu as fait par représenter un danger pour Jovenel même? Comment le président ne fait pas qu'à sentir que nèg ça prend pouvoir dans main? Est-ce que nous avons imaginé un premier ministre dans l'état actuel crise là, dans le fait que qu'on y a une seule chanson dans tout débat politique, c'est que un premier ministre c'est un monde qui doit faire politique président, et déjà la pensée du parti politique est rejetée depuis fort longtemps dans la politique haïtienne. Ça veut dire que c'est un parti politique qui a une idéologie, qui a une orientation politique, un programme politique que le Premier ministre a exécuté, mais c'est la volonté du président, qui sont au présidentialisme social, qui est un présidentialisme constitutionnel. Comment un Premier ministre aussi actif, aussi présent politiquement, et en particulier dans la zone populaire, pour ne pas représenter un danger pour le président dans un moment? Parce que tout pas obligé de la même stratégie. La stratégie n'a pas obligé de jeter président et puis moi-même comme Premier ministre pour venir président provisoire. Ligue droit tout, c'est préparer l'élection qui va venir. Donc, est-ce que son bagage est possible? Est-ce que seul et unique profil que un Premier ministre doit gagner là, c'est serviteur président? Et pour me faire vite, moi m'attends dans l'intervention Paulson, sur le plan pédagogique, une petite leçon, si vous voulez, si me permettez de dire comme ça, qu'a fait pour nous connaître comment constitutionnellement il choisi un Premier ministre. Et c'est-à-dire dans des marches président doit mener avec le Parlement pour arriver au Premier ministre. Le principe a dit, si un parti politique qui a une majorité dans le Parlement, le président n'a pas même besoin de faire débat, même de choisir une là-dedans. Et il a choisi le Premier ministre dans le parti ça. Si pas gagné, tant que le président ça fait là, la fait en concertation avec le président de Chambre. Tous les deux voulaient dire que depuis le président pour un Premier ministre, il faut qu'il passe. S'il sortit dans la majorité, c'est sûr qu'il a passé. S'il fait consultation avec deux présidents, entendent sur ça, il a passé parce que pour y arriver président, chaque assemblée, parce que une majorité derrière qui confirme que la majorité ça pour voter Premier ministre. Même moi, l'autre qui est intéressé, même avec la thématique là. Qui sont Premier ministre dans la conjoncture ça qu'a fait, etc. Bon, les personnes commencent l'intervention là, il dit, comme tout le monde connaît, et c'est un bail qui est clair, que le président a traité que le choix au Premier ministre. Donc, moi, je ne pense pas que je suis là, dans le moment où on a parlé, là, nous avons fait une intervention pour nous dire, mais caractéristiques du Premier ministre, ça doit gagner. Moi, je pense que, même si tu as préparé déjà, il faut que tu as gardé le Premier ministre qui choisit là, Jean-Michel Lapin, est-ce que monsieur correspond à un pile ou bien tout critère ou ce bail là? Parce que quand même, je choisis monsieur. OK? Deuxième bagaille, ma PC dit, le bail que vous faites considération qui est importante, c'est-à-dire garder visibilité ou bien pouvoir ou accès. Et le Premier ministre a gagné dans le milieu populaire, c'est-à-dire dans la zone défavorisée, question de sécurité, etc. Il faut me demander tête, ou du moins, il faut qu'intervenir dans ta tête. Est-ce que dans tout choix Premier ministre qui fait là-haut, en tout cas, on dit pendant 7 dernières années, c'est-à-dire le président Matéli plus président Jovenel, est-ce que le choix Premier ministre qui fait en général, il fait dans le souci ça? Dans le souci pour nous véritablement venir poser véritable problème qui est dans le pays. Alors, je me pose le constat. Mais si vous voulez, je dois dire depuis le président Préval, depuis après Aristide, est-ce que j'aime un souci pour le Premier ministre qui vient vraiment accompagner les gens qui sont mal, garder les questions de sécurité, garder les zones qui sont chaudes, garder les questions de sécurité, etc. Donc, moi-même, je suis aimé et sous trois bagages, si soit bon petit temps, ou réagir sur eux. Merci. Et moi, j'ai deux questions. Alors, première question, et Paulson, comment pensez que un Premier ministre
est capable et fait tout ça yo donc ou so dit là yo pendant si nous pas t'avler rester en l'air nous voulons mettre des pieds nous à terre côté donc nous gagnons un président en réalité qui pas chercher un premier ministre mais qui chercher un représentant premier ministre. Ça veut dire au-delà des rôles comme président mais qui chercher un monde pour exister pour le premier ministre à travers lui-même. Donc ça c'est première question. Et deuxième question, alors tu as parlé de question insécurité, nous dit son problème. Alors chaque fois qu'il y a une situation, nous dit ses problèmes. D'abord, si nous voulons résoudre, c'est à regarder ça, nous dit qui problème, est-ce qu'ils sont problème tout bon? Et si toutefois son problème tout bon, donc qui origine, qui cause, et c'est à partir de là, nous sommes capables de porter donc une solution. Donc, et j'en nous tout nous temps et nous avons gardé dans l'actualité de monde qui ont responsabilité dans mais qui dans l'état nous tendez qui gagnent donc de connivence ensemble avec des groupes armés. Est-ce que donc comment l'état lui-même était capable au moins résoudre ça nous relève donc moi même personnellement m'ta relève une insécurité étatique. Merci beaucoup. Et question intéressante pile. M'a make sure que noter et parti enfin dans sens qui plus important là-dedans mais si m'ta vle peut-être aller dans l'ordre que question a été posée c'est d'abord Philippe qui dit que ensemble d'exigences que moi fait sous profil premier ministre, un premier ministre qui t'a doué dans la politique, qui pas doué juste comme un premier ministre qui connecte à la réalité, un premier ministre qui a attaqué les vrais problèmes, un premier ministre qui a différentes caractéristiques de profil qui t'a fait que il a un minimum de compétences pour résoudre et porter des solutions à la situation à vivre là. Comment un premier ministre comme ça, le président n'a pas considéré comme un problème parce que de toute évidence, depuis qu'on est comme ça, il automatiquement vient un candidat, il automatiquement vient un nègre qui potentiellement capable de remplacer le président s'il effectivement l'a posé problème. Bon, c'est comme ça plus ou moins comprendre la question. Qui ça capable de répondre dans ça? D'abord, techniquement, le problème ne se pose pas réellement. Parce que si vous considérez que, le Premier ministre lui-même a porté l'action gouvernementale et que cette action ne devrait pas, j'ai bien dit, ne devrait pas s'inscrire dans une logique électorale, il n'a pas dû poser problème. Premièrement parce que le président, selon la Constitution, pas qu'à poser tête comme candidat encore aux prochaines élections. Donc, avoir un premier ministre qui a des résultats et qui pas, j'aime bien citer le d'aller, pas envie pour un roule sous même mandat par président, il n'est pas supposé un problème parce que de toute façon, le président ne va pas dans l'élection encore. Donc, même si par la suite, le Premier ministre, parce que le tabac résultat, il a un potentiel candidat à la présidence, il n'a pas porté un danger direct pour l'actuel président. Donc, techniquement, cela ne devrait pas être un problème. Mais côté peut-être que Philippe marqué un point, non bagay qui est intéressant, c'est que il y a tellement de carences de profils compétents en Haïti pour les postes de haute responsabilité politique, pour les postes d'État, que le moindrement qu'on a qui a des résultats, tout le monde est en well comme un éventuel nègre qui a soit candidat à la présidence ou éventuellement un nègre qui gagne des velléités politiques. Mais même après répondre Philippe directement, on pas qu'être nègre compétent dans le pays là qui pas intéressé à venir président dans le contexte pays ça actuellement là. Moi même m'a un exemple simple. Il y a deux monde moi connais pour ne pas les citer que même si ou ta metté au président, jeudi demain il y a pour mettre poste là parce que mission est impossible, mission totalement difficile si nous pas prend les démarches qu'il faut pour résoudre d'abord les problèmes de base, les problèmes structurels de base, les problèmes sociétals de base, à savoir, j'aime d'évoquer là la question de la sécurité sociale, la question de la protection sociale de cette population. Nous ne pouvons pas être qui livrent à eux-mêmes. Et c'est les gens qui backbone société. C'est avec citoyens que nous avons formé Haïti de demain. Donc, si les citoyens ils ont toute qualité aléa sociale, ils ont toute qualité fragilité sociale, comment on compter sur les citoyens pour construire un pays, pour construire une nation?
Donc, moi-même, pour moi, la question est évidente. Autant qu'il y a des nègres, des abolochos, des nègres qui ont l'argent seulement, qui sont intéressés à venir président dans n'importe quelle condition, autant qu'il y a quand même, même s'ils ne sont pas nombreux, des hommes sérieux dans ce pays qui pensent d'abord à construire ce pays avant d'arriver et de pouvoir prétendre diriger, donc il a même été des bases des structures sociales. Et je pense qu'il y a un pile nègre, je ne vais pas citer non là, qui l'a donné. Donc, pour moi, la technicalité de un PM qui devient automatiquement une menace pour le président s'il est compétent, techniquement, la Constitution éliminée parce que le président n'a pas qu'à l'élection encore. PM n'a qu'à une menace pour l'autre monde qui n'est même pas président. Ça, c'est une autre question. Pour me passer à la deuxième question, question de James là. James, basically, dit, est-ce que et si je ne vais pas tromper moi, est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est un souci pour, après toute ça, cette cité-là, pour joindre un premier ministre qui lui-même intéressé à résoudre problèmes sociétal, intéressé à résoudre problématiques réelles? Est-ce que c'est un souci? Ma réponse, effectivement, oui, ce n'est pas un souci, mais ça fait longtemps que ce n'est pas un souci dans le pays ça, pour résoudre des problèmes qui sont endémiques. Ça fait longtemps que plusieurs personnes qui arrivent dans le pouvoir, dans la politique, c'est propre construction sociale, propre peut-être pas eux viennent faire, et c'est des gens qui étaient dans des conditions et qui utilisaient la politique, qui utilisaient le pouvoir pour faire ça relais à propre ascension sociale par eux. Nèg qui étaient décapitalisés, qui cherchent à recapitaliser eux. Nèg qui pas de gain comme du tout, qui à la faveur d'une popularité, des fois aux jeunes c'est des artistes, à la faveur d'une certaine popularité dit en même tout la comme dans la politique là. Pour moi, si ma règle bagarre avec comme ça, demain m'a changé. Ces catégories de gens nous joignent et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, pour moi, souci ça, c'est un bagage pour nous reconstruire. C'est un bagage pour nous reconstruire, pour nous faire en sorte que résolution des problèmes de la population, accentuer sous porter en solution à crise sociétale, crise économique et crise politique qui existait, il faut nous reconstruire ça comme des valeurs pour nouvelle catégorie politicienne qui est encore à venir, parce que moi je dis ça déjà, classe politique ça pas qu'à résoudre le problème noir. Nous condamner à trouver de nouveaux leaders, nous condamner à trouver des jeunes hommes et des jeunes femmes qui voient les choses différemment et qui pensent le pays différemment. Donc, pour moi, c'est une question claire, bon raison James, ce n'est pas un souci, mais cela devrait être un souci et c'est ensemble que nous devons construire cela. Et pour finir, pas songer nos camarades là, Manikel Régulus, qui dit que généralement, le président ne cherche un PM, il cherche un représentant PM. Il cherche un monde qui, basically, c'est son ventriloque, un monde qui a manipulé, un monde qui a fait leur moins de désir. En effet, c'est vrai. Et je crois qu'on l'autre partie de la question qui dit qui ça que nous avons fait pour nous solutionner ça? Qui ça que nous avons fait pour nous joindre un président qui est intéressé à joindre un PM, mais un PM qui a vraiment porté des solutions. D'abord, il faut nous joindre des présidents qui ont joué le rôle président, des présidents qui sont en place, des présidents qui soucient de questions générales, de questions communautaires. Pour l'instant, nous plus, il y a des leaders, et ce n'est pas président ça seulement, de monde qui a géré le mandat parce que, soit pour des questions conjoncturelles, le mandat est toujours menacé, toujours un risque pour le président de pas finir le mandat. Donc, le focus n'est pas sur les problèmes de la population. Le focus, justement, est sur pouvoir terminer le mandat, pouvoir rester au pouvoir, pouvoir assurer une pérennité dans les rênes du pouvoir et s'assurer qu'il y a une continuité aussi pour assurer que ce n'est pas eux qui vont venir encore parce qu'il se trouve que plusieurs fois, ils ont tellement fait de bagailles, tête chargée, dans le mandat, ils ont assuré que ce n'est pas venir pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'est ça qui fait que ou toujours joindre le président qui pas mettre focus là sur joindre nos collaborateurs qui pourraient mener l'action gouvernementale, qui pourraient mener vraiment les
diriger les politiques publiques de manière à résoudre les vrais problèmes, li sous on est qui vient consolider pouvoir là pour assurer que lui-même il pas gain risque pour soit mandat pas fini ou bien si mandat fini il pas gain problème après. Donc il faut trouver le switch, il faut trouver la donne, il faut trouver cet interrupteur qui va faire en sorte que le président se soucie avant tout des problématiques de la population, des problématiques du pays, que de la continuité de son propre mandat. Merci. À présent, nous passons à la deuxième série et très vite, nous appelons Willems Joseph, Jean-Mathieu Joseph, Dorvelus Gérald et enfin Moïse Junior Pierre. Je salue tout le monde et qui a assisté bel et débat ça. Et tout d'abord, je félicite et conférencier nous, M. Paulson, pour belle intervention ça que l'hypothèse pour nous après-midi. Et question que je vais poser à lui-même la présenter comme ça. Et nous avons un Premier ministre lui-même, post-Premier ministre, nous avons un Premier ministre, ce n'est pas un élu qui est lié. C'est le Parlement lui-même, là, à n'importe quelle occasion, lui-même, il est capable de décider seul. Le Parlement lui-même, à n'importe quelle occasion, il est capable de jeter PM. Or, nous vivons dans un pays que le président lui-même a une majorité dans le Parlement. Ça veut dire, dans ce contexte effervescent, est-ce que vous société toute exigence que le Premier ministre lui-même gagne, toutes conditions de remplir? Est-ce que là, puisque c'est le président lui-même qui gagne une majorité dans le Parlement et c'est le Parlement qui a désigné et son PM, est-ce que là, est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités pour que PM ça lui-même lui conformiste à président? Est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités que PM ça lui-même lui obéit plus à l'exigence de la présidence compte tenu de la réalité de notre politique? Merci. D'abord, moi salue intervenant, M. Paulson, et moi salue aussi Ralph. Moi salue participants qui ont assisté au grand débat ça. Et moi je suivre avec intérêt et intervenant qui t'a parlé des responsabilités PM là et dans le milieu et défavorisé. Et moi je même poser une question qui vient de voler dans le. Est-ce que visite PM là dans le milieu défavorisé est capable de résoudre les problèmes que les gens eux-mêmes ont confrontés? Et ensuite, sinon, et qui politique que PM là doit mettre en évidence pour être capable de arriver sur les gens dans le milieu défavorisé? Moi, tiens à ce que moi félicite Paulson pour conférence en débat. Mais une approche Paulson que gon bagage que moi que li pas tellement moyen que pour Premier ministre, c'est pas seulement marché que dans quartier populaire, mais que nous avons supposé pour ta chita avec secteur culturel là, pour ta gagner des représentants de vaudou, OK, pour ta chita avec artistes, OK, de là que pour nous capable arriver débattre et faire une grande sortie pour la société. Parce que une société, j'en ai vivre là, pas reposer seulement sur la misère, malgré qu'on dit que Haïti est un pays qui est riche en culture. OK? Si Haïti est un pays qui est riche en culture, que je crois que de par la culture, nous sommes capables de connaître une certaine évolution. Moi, je vais remettre des approches. Merci. Et je félicite Paulson pour exposer ça, qu'il y a la question du Premier ministre, qui est actuellement son conjoncture qui est très important pour nous. Donc, alors, ça, moi, je voulais dire, en quelque sorte, ça qui attire l'attention de l'exposé, c'est que c'est surtout le livre blanc de la protection sociale, qui sont un aspect qui est très important. Et là, on approfondit sur la question nécessité pour avoir un filet de sécurité sociale. Donc là, on a parlé de question sociale qui est importante par rapport à la conjoncture du pays actuellement. Mais on a considéré actuellement dans le pays, et c'est depuis avant, aucun système, aucun service de base
qu'il y a question sociale pas exister pour peuple haïtien. Peuple haïtien pas accès à aucun service de base qu'il y ait services sociaux de base. Et on a considéré tout que services de base qui existent, ne pas exister pour les gens qui sont pauvres. Ils existent seulement pour les gens qui ont moyens. Et ceci, même les gens qui ont moyens n'ont pas accès à elle. Si nous comprenons bien, même le président mourit à cause que pas de service de base dans le pays. Donc, si nous n'avons pas adressé une question comme ça, dans une conjoncture pareille, côté que nous avons un premier ministre qui fait monter et qui a et qui peut prendre l'autre responsabilité, est-ce que là, nous sommes capables de charrier responsabilité ça en premier ministre pour être capable de venir dans cette situation là, poser problème social là, dans le moment. Parce que si nous considérons le premier ministre qui est là, actuel là, ou bien qui a monté qui peut faire travail là, l'idée déjà on série de problèmes de sécurité sociale, sécurité qui est établie, côté que la paix dans la tête pas établie, côté qui gens nous va le faire, qui mécanisme que nous allons mettre en place et qui ça le premier ministre va le faire pendant qu'elle pas même qu'à garantir sécurité dans le pays pour être capable de garantir sécurité dans 20 monde. Parce que l'on parle de services sociaux de base pour mettre un système de filet de sécurité sociale, l'État a demandé que il y ait un service de base qui existait déjà. Et nous, dans le contexte, côté que services sociaux de base n'ont pas existé, et c'est raison ça qui fait jeune tout le monde dans le pays a quitté le pays pour aller à côté qui a un service sociaux de base. Parce que les gens ne partent pas parti parce qu'ils ne sont pas riches, mais ils partent parce qu'ils connaissent pas jeune un service que ils pas jeune en Haïti. Je dis là, en plus on a quitté le pays parce que le pays n'a pas un service social de base. Et dans l'exposé de leur demandé que le Premier ministre qui est là pour adresser les problèmes sociaux de base en mettant en place un filet de sécurité sociale pour ne pas partir quitter le pays, pour ne pas arrêter la caillou. Donc, qui mécanisme qu'on pense le Premier ministre qui l'a capable de faire pendant qu'il y a tout problème ça pour le gérer, mais en même temps, pour le gérer, il faut établir un système côté que les Haïtiens capable de sentir qu'ils vivent dans le pays parce qu'ils ont accès à l'éducation, accès à la santé, accès à la manger. Dis-moi, je connais qui gens que ça rêve ça possible en Haïti, nos conjonctures pareilles. Merci. Et merci. Et question multiples. Je vais commencer par Williams Joseph, qui je pense fait ressortir ça même personnellement une sorte d'aberration constitutionnelle côté que premier ministre pays c'est un monde qui lui-même pas un monde qui est dans l'élection mais c'est un monde qui joint Samdaka dit un mandat de parlement même si c'est président nommé mais c'est parlement qui balle un mandat pour le conduire action gouvernementale là et li redevable seulement envers parlement ça et pour moi son aberration pas redevable envers président et encore moins on est capable de dire dans une moindre mesure envers la population directement. Donc et moi penser que risque pour premier ministre là, soit travail de manière pour carrément à le supplanter président ou du moins il vient totalement inefficace parce que il est lié point et pieds à cause de mandat joindre dans le parlement. Je pense que risque là réel mais problème n'a posé à la base Jean-Marie dit là dans la constitution qui déjà pour moi pas ouais en cohérence dans ça parce que si un président choisit pour premier ministre sur le principe moi bien dit sur le principe premier ministre a dû donner certaines redevabilités envers ce président et président ça pas ta supposer que une fois le fin nommé moun ça c'est comme si son monde qui vient un monde une entité presque totalement étranger et moun ça c'est avec parlement et si lui-même lui besoin faire action lui doit passer par parlement et généralement s'il gagne majorité dans parlement li ka influencer travail que PM n'a fait ou bien s'il pas gagne
il n'est pas capable de condamner pour fonctionner avec un PM qui probablement ne doit des fois pas dans la même page avec elle. Donc, même moi, je pense que si on considère d'abord que le choix d'un Premier ministre, c'est le président qui fait, et il fait en fonction de propre vision, propre politique, propre intérêt, propre orientation, nous pas supposé avoir un problème si nous pas vivre aberration constitutionnelle ça qui totalement détaché PM de président une fois que le fin nommé. Donc je pense que c'est là d'abord pour nous résoudre le problème et c'est à nos chers parlementaires, nos chers législateurs de s'assurer que cette incohérence constitutionnelle soit réglée parce que dans d'autres pays l'option qu'on a c'est que le Premier ministre, c'est quelqu'un qui aille aux élections et qui est directement redevable par le suffrage universel direct envers la population, tout comme le président. Donc, dans plusieurs pays, ils ont fait comme ça. Est-ce que ces modèles ça pour nous apprendre? Je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais il faut s'assurer que le président, généralement, s'il choisit un Premier ministre, l'État est censé supposer un monde de confiance, un monde qui travaille avec elle, un monde qui est en symbiose avec elle, et que l'entité ça pas vient de nous en étranger, pas vient de nous en pongongon, côté que l'obligé soit par des manœuvres au niveau du Parlement, soit pour le débarrasser de lui, ou bien pour le jeune gens pour le fonctionner avec elle. Donc, je pense que incohérence d'abord, c'est là pour nous résoudre. Deuxième question, visite du PM dans les quartiers, visite des hommes d'État dans les quartiers, qui politique qui t'a dû mettre en place, si jamais on va comme ça cap fait, qui t'a dû mettre en évidence pour milieu défavorisé. Mais même moi, j'ai visé d'abord résoudre le problème sécuritaire. Visite homme d'État dans le quartier, je ne pas dit que c'est ça qui va résoudre le problème. Mais déjà, ça t'a créé un précédent que ces hommes d'État-là s'inscrivent dans un rapprochement avec les couches les plus défavorisées. Parce que, encore une fois, je le répète, la télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Ou à ce qu'on nous rapporte, il faut se déplacer dans ces espaces. Mais moi, je posais le problème de la sécurité d'abord. Et ça me parlait d'un bail tactique qui est vérifiable et qui est prouvable. Si un homme d'État qui a déplacé dans une zone sécuritaire ou non, il y a prendre des mesures pour sécuriser zone ça. Donc, même moi, je dis que c'est une façon, entre autres, pour homme d'État assurer que vous mettez un minimum de sécurité dans l'espace ça, les déplacer tête dans l'espace ça. Et moi-même, j'y crois fermement que s'il y a une permanence d'hommes d'État, une permanence de gens importants qui se déplacent dans les quartiers défavorisés, on va trouver les moyens de sécuriser ces quartiers parce qu'il faut absolument sécuriser ces hommes d'État. Et plus les fait plus souvent, plus à obligé qu'il y ait plus de sécurité dans le quartier. C'est dans la dynamique ça que même moi t'ouel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes de ces populations? Ça, c'est une autre question. D'abord, proximité, ça a permis de faire un bon constat. Donc, commencer par un bon constat, ce serait déjà prendre le problème du bon bout et essayer d'envisager les solutions. Dorvelus, PM doit chita avec mon secteur culturel. Je me demande est-ce que c'est pour ou tout profiter de micro pour tout faire une requête directe, parce que ce PM actuel, ça nous gagne là, qui PM désigné, sont gens qui viennent du ministère de la Culture, lui actuellement ministre de la Culture, et son monde qui fait presque toute carrière dans le ministère de la Culture. Donc, je pense que ou tout prend ou libre là, ou tout font on requête direct à PM, non, mais des PM pour venir chiter avec mon secteur culturel. Eh bien, même moi, peut-être rebondir sur ce dia pour me dire, effectivement, la culture gagne une grosse importance dans le pays noir, et il a été prouvé que la culture peut être un vecteur de développement, un facteur de développement. Donc, comment PM dans lui-même, qui c'est un acteur du secteur culturel, de ça me connaît, et qui retrouve avec antécédent ça, dans un plus gros poste de responsabilité dans le pays, comment il prend antécédent ça pour faire en sorte que le requête joigne et satisfaction, c'est une question à poser, et je t'invite à écrire au PM
et l'inviter à s'asseoir avec les gens du secteur culturel, les acteurs du secteur culturel, les gens du secteur artistique et d'autres, et pour voir comment est-ce qu'avec la culture, on peut inscrire cette dynamique de développement et faire en sorte que la culture soit un vecteur du développement dans ce pays, pourquoi pas. Donc, je suis entièrement d'accord avant, mais ces jeunes gens, pour faire requête ça, arriver jeune PM, non, ça, me quitter le nom. Ensuite, Junior, qui parlait qui fait allusion à question, le livre blanc de la protection sociale. Moi-même, moi, toujours fait allusion à question protection sociale, question sécurité sociale. Bref, la prise en charge sociale des citoyens dans un pays, parce que c'est un secteur qui me parle, parce que c'est un secteur pour lequel professionnellement je suis intéressé, sur lequel je fais des consultations et sur lequel je suis intéressé à faire des recherches, parce que je crois fermement que la reconstruction de ce pays passe d'abord par la reconstruction du tissu social. Citoyens, c'est eux-mêmes qui constituent couche sociale. Citoyens, c'est eux-mêmes qui appellent à être les moteurs du développement. La richesse ne se crée pas elle-même. La richesse peut exister, mais elle ne peut pas se créer elle-même. Elle ne peut pas se multiplier s'il n'y a pas le facteur humain en arrière de cette richesse. Et ce n'est pas la richesse seulement, ou qu'après différents autres aspects. Donc, pour moi, intervention qui t'a dû faite sous poton amélioration dans différentes problématiques pays, il passe par une intervention sous Mounio d'abord. Juste, un petit bagage m'a dit par rapport à ça, Junior te dit, moi pas jamais te dit que PM doit porter des solutions immédiates. Et c'est justement pour ça que je me dis que faut faire le forum de la protection sociale pour s'assurer que les différents acteurs qui interviennent dans ce domaine se rencontrent et discutent d'abord de la chose pour arriver à des évidences, pour arriver à des constats et proposer des solutions. Moi, je suis pour ce forum et je suis prêt bénévolement à travailler pour la tenue de tel forum qui va permettre aux différents décideurs de ce pays de savoir comment est-ce qu'on peut reconstruire le tissu social. Comment est-ce qu'on peut apporter un minimum de sécurité sociale, un minimum de protection sociale à ces citoyens qui sont appelés à être les moteurs du développement. Moun yo si yo malade, moun yo si yo pas ka travailler, moun yo si yo gen de problèmes de précarité grave, yo pas nous pas ka construire pays avec yo. Son bagay qui clair, génération qui l'a pralé. La construction de ce pays, la renaissance d'Haïti, si je peux l'appeler ainsi, passe nécessairement par la reconstruction du tissu social et nécessairement par la mise en place de filets de sécurité et d'un système de protection sociale viable en Haïti. Merci. Applaudissements pour Paulson Pierre-Philippe. Nous disons donc merci à Paulson Pierre-Philippe pour cette intervention éclairante, incisive, tranchante, avec des propos qui s'adressent directement à une population qui est en quête de changement pour son pays. Que risque-t-il d'advenir de nous dans 5, 10 ou 15, 20 ans si dès maintenant nous ne nous mettons pas ensemble pour discuter de ce que nous voulons pour notre pays? Évidemment, une intervention à Café Philo ne saurait suffire pour aborder toutes les questions de l'heure, toutes les questions qui sont connectées à l'actualité. Personnellement, je crois que cet effort que vient de consentir M. Pierre-Philippe en engageant à partir d'un ensemble de propositions une discussion avec le public de Café Philo doit pouvoir être prolongé, doit pouvoir se poursuivre dans d'autres espaces et sous d'autres formes pour éventuellement, finalement, proposer quelque chose qui serait de l'ordre de la construction d'un commun en Haïti, d'une mise en commun. Ici, à Café Philo, depuis environ 2 ans, nous faisons le credo « Fabriquons le collectif ». Je pense que le propos de Paulson Pierre-Philippe ce soir rend compte à bien des égards de l'intérêt de cette problématique. Nous disons donc pour finir, merci à ce cher public qui a fait ce déplacement. À mardi prochain pour un autre Café Philo. À bientôt. Ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer. Yo, allez, dis
étoiles levées.